pour faire la pièce de théâtre qui s'appelle Nemetodorum. C'est ce qui se passe après les événements de Naël. Il n'y a que des Nantériens sur ce projet-là. On a parlé avec le cœur lors des émeutes, mais maintenant on doit parler avec le cerveau. J'ai grandi dans les côtés sont de la jungle. Ce spectacle, il parle de la vie après le drame de Naël. Donc comment les habitants après ont fait pour continuer à vivre, voir ce qui avait changé, ce qui était resté. J'ai vraiment l'image de Nanterre où on ne se ressemble J'avais pas. envie de prendre le temps pour répondre à ce drame, mais répondre par la poétique de l'art, du spectacle vivant. Après ça, notre quartier n'a plus été le même qu'avant. Rien de brusque, surtout rien. Il faut qu'il y ait tous les talents du théâtre pour arriver à mettre en forme ça et faire en sorte que ça devienne universel. Une vague d'émeutes violentes s'abat sur Nanterre et sur toute la France. Il y a tellement de stéréotypes autour de cette jeunesse, voilà, qu'il me semble que c'est essentiel de la faire, de montrer un autre visage de cette jeunesse, surtout après ce qui s'est passé ici. C'est une tragédie et c'est un meurtre. Et donc ça nous a touchés. Et vu qu'on parlait de Nanterre et de nos rêves et de nos craintes en tant que jeunes femmes et hommes qui arrivent dans le monde, on devait aussi parler de ça. Bien sûr, tu ne comprends rien. Et il y a ces 14 voix-là qui parlent de Naël et des émeutes, des événements qu'il y a eu à la suite de sa mort. On aborde à la fois la colère, la haine qu'il y a pu avoir, mais aussi ce qu'on cherche à transmettre, c'est l'espoir qui a pu renaître. C'est un peu paradoxal, mais en fait, la ville a continué de vivre et il y a même eu un effet de solidarité. Et de toute façon, à Nanterre, on est soudés, on est tous unis par une sorte de lien. Il y a eu 2 phases. Au départ, c'était la phase d'écriture, où on a créé en fait le texte. Et ensuite, on s'est mis à travailler avec Julie Bertin et Jade Herbulot, qui sont les 2 metteuses en scène. Et on a commencé à travailler au plateau. Et ça, c'est depuis fin novembre à peu près. En fait, ce projet m'a montré que parfois, la matière, elle se trouve en nous, autour de nous, et qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller inventer des intrigues super compliquées ou super complexes. Et qu'en fait, parfois, il suffit juste d'écouter les autres, de se nourrir de ce qu'il y a autour de nous. La soirée bowling entre familles. Oui. Et la soirée barbecue avec les petits des Fontenelles. Et on veut montrer aussi que Nanterre, c'est pas juste une banlieue sale avec des voyous, je ne sais quoi. Et qu'au contraire, cette ville propose énormément de choses et qu'elle a énormément à offrir et qu'elle est très jolie et très accueillante. Ce que je voudrais leur donner, c'est de l'espoir. Toujours garder espoir, c'est le plus important. Sans espoir, on ne peut pas y arriver. Donc j'ai envie qu'on se donne au maximum, qu'on prenne du plaisir en jouant et qu'on rende honneur à la ville et à Naël.